Casser les os de la tête, c'est pouvoir en fait accepter que dans ces équipes émergent et grandissent avec nous des personnes talentueuses. Et je voudrais presque finir là-dessus. Pour moi, une personne talentueuse, elle a 6 caractéristiques. On a évoqué les rebelles, on a évoqué les personnes qui parviennent à décentrer à un moment donné leur jugement sur les choses. La première chose pour moi, une personne talentueuse, elle me percute dans mes évidences. C'est-à-dire qu'elle met à mal le modèle culturel qui a été le mien depuis très longtemps. Quand ce jeune me demande est-ce qu'on doit être là tous les jours chez L'Oréal, je me suis demandé si c'était pas une caméra cachée. Et puis ensuite, je me suis dit, si ça se trouve, il m'est envoyé par une association de défense de lutte contre les discriminations. Et donc j'étais tout à fait content. Mais intérieurement, je me disais, t'es quand même des RH. En fait, non, un talent, c'est quelqu'un de différent. Deuxième caractéristique, une personne talentueuse, oui, je préfère parler de personne talentueuse que de talent, car comme vous l'avez dit, madame, le talent dépend toujours des environnements qui doivent devenir apprenants. Un talent, c'est quelqu'un de différent, mais c'est aussi quelqu'un de contributeur, sinon ça s'appelle une petite star. J'en ai eu pas mal dans mon bureau chez L'Oréal. C'est quelqu'un qui promet beaucoup, mais qui ne délivre pas. La troisième caractéristique à laquelle je sais, et dans les cours que j'ai eu le bonheur véritablement de partager avec vous, je sais que vous le partagez avec moi. Une personne talentueuse, elle est généreuse. Elle est généreuse. Elle est dans ce que le philosophe Michel Serres appelle l'énergigramme, c'est-à-dire l'intelligence de l'autre. D'ailleurs, quand elle quitte notre entreprise en bons termes, on s'en souvient encore. Différente, contributrice, généreuse. Le quatrième point que je vous propose, c'est énergivore. Et oui, parce qu'elle a une forte exigence, donc elle attend de toi en fait des réponses. Et puis, on va ajouter un cinquième point, chronophage. C'est bon signe. Ça veut dire qu'elle te considère comme un aimant opportunité, comme un carnet d'adresses sur pattes, comme quelqu'un qui va pouvoir ouvrir ses horizons. Alors si je m'arrête sur ces 2 dernières caractéristiques, ce n'est pas l'apanage du talent vraiment, hein. Énergivore et chronophage, on va donc en ajouter un 6e. Le 6e, c'est ressourçant. Pour moi, une des grandes responsabilités du DRH, c'est de protéger les personnes talentueuses. Pourquoi? Parce qu'une personne talentueuse qui s'affiche rebelle, elle va d'abord augmenter le niveau d'exigence dans notre équipe. Et on n'a pas tous les matins du monde envie d'augmenter notre niveau d'exigence. La deuxième chose, elle va en général renvoyer un grand nombre d'entre nous à notre incompétence consciente. Et notamment ceux que j'appelle les PH neutres. Ils rentrent dans ton bureau, tu t'ennuies déjà. Vous les voyez? Et en général, les PH neutres, en fait, ils ont fait un bon cursus. Ils sont irréprochables, ils ont l'arrêt du bon côté. Et puis tu as un poste à tenir. Et donc tu vas leur ouvrir la porte. Sauf que le PH neutre n'est pas forcément armé de bonne volonté. Il n'a pas une âme forcément généreuse. Pourquoi? Parce que la figure du talent le renvoie à sa propre incompétence consciente. Et là, nous pourrions en appeler à René Girard, le philosophe, bien évidemment, et 2 de ses livres, qui m'ont été extrêmement utiles quand j'avais la chance d'animer des collectifs chez L'Oréal notamment. Le bouc émissaire, que je vous invite à relire, parce que j'avais eu le bonheur de vous le dire à toutes et tous, et j'espère de tout cœur que vous avez fait cette lecture, et La violence et le sacré, qui pour moi est un des grands classiques. Une personne en charge des ressources humaines doit protéger les personnes talentueuses de l'agressivité, de ceux que j'appelle les PH neutres, qui chassent en meute et qui très souvent peuplent les comités de direction. Donc une personne talentueuse, pour moi, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, doit être en très grande proximité avec nous, que l'on doit associer à d'autres personnes qui sont fragiles et vulnérables, car c'est aussi pour moi une des grandes caractéristiques du PH neutre. Et je vais terminer, comme ceci. Pour moi, la posture d'étonnement volontaire, la protection des talents, elle nous invite à une perpétuelle recherche de l'intelligence de l'autre. Ce garçon, en fait, qui m'avait posé ces 2 questions, je l'avais accompagné ensuite vers l'ascenseur, il m'avait tiré par la manche, je m'étais arrêté, et puis je l'avais regardé, et il m'avait dit « Monsieur, est-ce que je peux vous dire encore quelque chose ?» Je ne savais pas ce qu'il allait me dire, je lui ai dit « Oui », et à ce moment-là, il m'a dit « Je crois que je vais venir chez vous ». C'est maintenant qu'il faut que je finisse. Le suspense n'est pas insoutenable car cette anecdote, j'ai eu le bonheur de vous la raconter souvent, c'est mon vieux tube comme Michel Delpech. Nous l'avons recruté, c'est un homme qui a été extrêmement généreux et qui m'a amené en fait à me convaincre d'une belle citation que
que je te dis. L'important n'est pas d'ouvrir les autres à la raison. L'important est de s'ouvrir soi-même, patiemment, aux bonnes raisons des autres. Merci.